Deshaun Watson to the end zone. He goes. Touchdown Texans. Miller, could he? Wire to wire. 97 yards of glory. Après avoir débuté la saison par 3 défaites, les Texans de Houston viennent de remporter 8 matchs consécutifs et sont la preuve vivante qu'il faut se battre pour y croire. NFL Extra, bonjour à tous. Les Texans vont nous servir un peu de source d'inspiration pour ce numéro 12 consacré avant tout aux équipes qui se battent pour aller chercher les playoffs. Et parmi elles, je parle notamment des Seahawks de Seattle qui se déplaçaient sur le terrain des Panthers de la Caroline. 2 équipes qui sont un peu dans la même position, qui visent une place en playoffs mais qui ne sont pas encore garanties d'y participer. Et ça débute plutôt pas mal pour les Panthers à la maison dans ce chassé-croisé infernal entre 2 poids lourds de la NFL et de la NFC plus particulièrement. Ici, le touchdown de Tyler Lockett va redonner l'avantage aux Seahawks de Seattle. Vérification vidéo à l'appui, mais ça va continuer avec un super Cam Newton qui orchestre le jeu offensivement avec son compère Christian McCaffrey. Les 2 hommes sont intenables et vont permettre aux Panthers de la Caroline de repasser devant. On est dans le 3e quart-temps. Christian McCaffrey avec un match énorme. Il a été mis en route sur ce touchdown et il va au total aligner plus de 240 yards entre ses réceptions, ses courses et 2 touchdowns. Le running back de 2e année qui fait un festival et qui donne un espoir grandissant aux Panthers de la Caroline. Mais on arrive dans le 4e quart-temps et celui qui porte l'espoir des Seahawks de Seattle, c'est Russell Wilson, le quarterback, qui trouve ici Moore, son receveur, pour une réception dans la end zone sur une 4e tentative complètement folle. Et les Seahawks vont se lancer dans la bagarre et y aller jusqu'au bout avec encore un Russell Wilson très inspiré. On est dans les derniers instants. Encore Tyler Lockett. Le ballon est porté quasiment sur les 10 yards et ça va permettre dans les dernières secondes à Sebastian Janikowski de frapper le coup de pied victorieux. Les 2 équipes étaient à 27 partout et Janikowski frappe le coup de pied victorieux. 30-27 pour les Seahawks. Les Panthers et les Seahawks sont pour l'instant hors concours, mais encore 5 semaines pour monter dans le wagon des playoffs. Et c'est peut-être ce que sont en train de réaliser les Cowboys de Dallas qui, pour Thanksgiving, recevaient les Redskins de Washington. Un duel de frères ennemis de la NFC Est où tout reste vraiment indécis. Et les Cowboys ont peut-être fait un grand pas en battant les leaders de la division et en leur piquant du coup la première place. Et oui, de l'argent à la banque pour Ezekiel Elliott. Les superstars de l'équipe ont été au rendez-vous. Ezekiel Elliott et Amari Cooper, la dernière trouvaille au poste de receveur, arrivé d'Oakland il y a quelques semaines. Il va totaliser quasiment 200 yards et 2 touchdowns. Amari Cooper donc au rendez-vous de ce match capital pour les espoirs de playoff des Cowboys de Dallas. Et puis également Dak Prescott, le quarterback, avec l'une des improvisations de la journée. Magnifique Prescott qui donne la victoire sur ce score de 31-23 pour les Cowboys de Dallas. Et du coup, les Cowboys prennent provisoirement la première place de la NFC Est. Ils sont donc parmi les 4 leaders de division qui seraient qualifiés si la saison s'arrêtait ici pour les playoffs. Les 2 wildcards qui suivent sont les Vikings et les Redskins. Et puis vous voyez qu'il y a encore pas mal de monde dans la course. Dans la conférence américaine, à suivre ce match entre Big Ben et Von Miller. Les Steelers de Pittsburgh rendent visite aux Broncos de Denver. Ce n'est jamais facile de venir chatouiller les Broncos sur leur terrain à Mile High, mais avec ce touchdown de 97 yards, Chouchou Smith-Schuster a mis les boosters et va donner l'avantage en 3e quart-temps aux Steelers. Les Broncos vont réagir. Ils ont très bien joué la semaine dernière en battant déjà les Chargers de Los Angeles. Case Keenum passe à Emmanuel Sanders, 17 partout. Et quand on pense que les Steelers sont en train de reprendre encore un peu les commandes, eh bien c'est la défense des Broncos qui s'illustre. Elle a été phénoménale tout au long de ce match et c'est un atout indéniable avec plusieurs ballons vitaux volés dans ce match. La réponse de Denver suite à la perte de balle de James Conner, c'est ce touchdown de Philip Lindsay. Avantage Denver et la dernière balle va peut-être sourire aux Steelers, mais non, c'est intercepté dans la end zone. Et la victoire est préservée par la défense des Broncos de Denver. Donc 2 victoires capitales
pour Denver. Une autre équipe qui remonte, puisqu'on est dans la thématique des équipes qui s'accrochent pour les playoffs, c'est celle des Colts d'Indianapolis avec un Andrew Luck superstar qui en est maintenant à 8 matchs consécutifs avec au moins 3 passes de touchdown. Et bien, les résultats sont là puisque ça fait 5 victoires consécutives pour les Colts d'Indianapolis qui étaient face aux Dolphins de Miami et dans un match accroché où Andrew Luck a dû s'employer pour trouver la solution de dernière minute. Cette passe en a été l'un des exemples vers Chester Rogers et avec le coup de pied d'Adam Vinatieri. Dans les derniers instants, les Colts d'Indianapolis arrachent leur 5e victoire consécutive et se repositionnent donc parmi les prétendants potentiels à la course au playoff dans la colonne de droite de la conférence américaine. Les wildcards pour l'instant ce seraient les Chargers et les Ravens, et puis les Chiefs sont toujours en train de contrôler cette conférence américaine. Encore 5 semaines de saison régulière et sans doute encore de très nombreux revirements à prévoir dans la NFL. Nous verrons notamment si les Cowboys de Dallas sont capables de confirmer. Ils débuteront cette nuit la 13e semaine face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Et le Red Zone, bien sûr, à suivre comme tous les dimanches à 19h. Et parmi les très grosses affiches de la semaine, un Sunday Night entre les Steelers de Pittsburgh et les Chargers de Los Angeles. Allez, on passe au top 5, préparé comme d'habitude par Peter Anderson, qui a donné pas mal la parole aux Browns de Cleveland. C'est assez rare pour être souligné. Le top 5. Mayfield catches the shotgun snap, short drop, screen, caught at the 10. Njoku to the 5, goes airborne. He is carried toward the goal line, and he scores. Wow, unbelievable effort by Njoku. He looked like he was crowd surfing into the end zone. There, the interception in the end zone by McDougal. Now Seattle with Carson. Oh, goodness, he landed on his feet. He's still up. That was insane. Carson upended, came down and kept running. So now Lamar Miller able to get out of the hole. Miller, could he? Vaccaro's chasing. Lamar Miller all the way. Wire to wire. 97 yards of glory. Ravens bring blitz pressure. Carr lobs it to the end zone. He's got a man open, reach back, one-handed catch for a touchdown by Jared Cook. An amazing one-hand reach back catch by Jared Cook. Shotgun snap, blitz coming. Mayfield lobs one down the sideline. It is a catch for a touchdown. What a magnificent grab by Nick Chubb as he pulled it off the helmet of the defender on the play and fell on his back into the end zone for the contested catch and the touchdown. Le superbe effort de Nick Chubb pour terminer numéro 1 de ce top 5. Ceux qui ont pas mal brillé aussi cette semaine, ce sont les receveurs de Los Angeles. Pourquoi? Parce que le MVP cette semaine, c'est Philip Rivers, le quarterback des Chargers de Los Angeles, qui a signé une performance pour l'histoire. Face aux Cardinals de l'Arizona, il a tout simplement réussi 28 passes sur 29, 96,6% de réussite. C'est tout simplement le plus gros pourcentage de passes complétées dans toute l'histoire de l'NFL sur un match. En prime, les touchdowns et une victoire, la 8e de la saison pour les Chargers de Philip Rivers, qui sont parmi les grosses équipes de la conférence américaine. On arrive au bout de ce numéro d'NFL Extra qui était placé sous le signe de l'espoir, et pour se dire au revoir, je vous propose d'écouter Aaron Rodgers, le quarterback des Packers de Green Bay, pour qui la saison a pris une tournure très étrange. Beaucoup de défaites, surtout à l'extérieur. Il reste maintenant 5 semaines de compétition et Rodgers a un plan. Je vous laisse l'écouter et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Find a way to win a game on the road. We're 0-6 on the road, so we just gotta go back home, get some rest, beat Arizona, and then come back and beat Atlanta, and go to Chicago, a place we've won a number of times, beat them, go to New York around Christmas, beat them, and then come home against Detroit, beat them, get a little help.